Salon de l'armement de Bamako a une importance essentielle. Cet événement qu'on a voulu saboter dans les milieux néocolonialistes français, dans les milieux aigris de la France-Afrique, se tient avec bonheur dans la capitale de l'Afrique des libertés, notre bien-aimé Bamako. On a tenté de saboter cet événement parce que cet événement en réalité représente beaucoup pour les Africains. La souffrance des Africains ces 600 dernières années s'explique en partie par le fait qu'ils ont été pris de court, pris de revers par des forces étrangères hostiles qui avaient développé des capacités militaires supérieures. L'une des causes de la réduction de dizaines de millions d'Africaines et d'Africains à la traite négrière, l'une des causes du succès de la pénétration coloniale, l'une des causes du succès des déportations, des génocides, des barbaries coloniales et impérialistes qui se sont succédés du XVIIe siècle à ce XXIe siècle, c'est la faiblesse de l'organisation sécuritaire, l'organisation de défense du continent noir. Le salon de l'armement qui se tient actuellement au Mali doit plutôt être compris sur un plan supérieur. Il est une manière pour le Mali, sous le président Assimi Goïta, de nous rappeler notre devoir de nous défendre. Car le monde est dur et méchant. Le salon de l'armement de Bamako au Mali est une manière de rappeler au peuple africain qu'il ne peut plus se payer le luxe de confier sa sécurité à des tiers. C'est donc un salon hautement symbolique qui se tient au Mali et qui est là pour nous rappeler qu'il n'est pas possible de concevoir une Afrique prospère, une Afrique souveraine, une Afrique proactive, créatrice, une Afrique agréable à vivre sans la puissance militaire. Car dans le jujutsu géostratégique et géopolitique international, on ne respecte que ce qu'on craint. Non, l'Afrique ne peut pas confier sa défense à quelqu'un d'autre qu'à elle-même. Voilà pourquoi tous les métiers de la défense et de la sécurité doivent prospérer sur le continent. Nous promouvons ici le concept de l'armée populaire africaine en armes. Le peuple africain doit être un peuple en armes. Il ne s'agit pas ici d'appeler à une violence généralisée des Africains, mais à exiger que dans la formation des Africains, depuis l'école maternelle jusqu'à l'université, il y ait un enseignement portant sur la défense et la sécurité de notre souveraineté. Les Africaines et les Africains du XXIe siècle doivent apprendre à tenir d'une main la truelle et de l'autre l'épée. Nous devons bâtir des nations de citoyens capables de défendre leur patrie. L'armée doit être populaire. Le peuple doit être le premier rempart de la défense et de la sécurité, et bien de l'État. Le salon de l'armement de Bamako, qui se tient actuellement, est une manière pour le Mali de tordre le cou à la propagande criminelle, infecte, mensongère, une propagande distillée par les médias néocolonialistes français et impérialistes occidentaux, selon laquelle le Mali serait bien sûr à feu et à sang, en train de s'effondrer, en voie de disparition, sous blocus soi-disant djihadiste, que le Mali serait, pour ainsi dire, aux abonnés absents et qu'il serait à l'agonie. Ce salon prouve au contraire une vitalité exceptionnelle des forces vives de la nation malienne et en même temps, c'est une manière de rappeler aux ennemis du Mali et de l'Afrique que l'Afrique est prête, que la bataille du XXIe siècle nous trouvera présents, debout et prêts, et qu'il sera hors de question que des Africaines et des Africains acceptent encore d'être les esclaves de qui que ce soit sur cette terre. Nous étions les premiers à venir au monde par la volonté de la nature ou pour certains de Dieu. Il est hors de question que ceux qui sont venus après nous imposent leurs oukases et nous fassent vivre, eh bien, comme des sous-fifres.